Là, on passe à l'étape 2. Donc, c'est un autre moteur. Alors, lui, il est déjà fait. Il a déjà été monté par une personne. Pas par le propriétaire, mais par une autre personne. Et il veut que je lui vérifie le moteur. Qu'il n'y ait pas de souci avec. Alors, bien sûr, je ne peux pas garantir, vu que c'est pas moi qui l'ai monté. Donc, on démontera juste le moteur pour vérifier. Alors, je vous en dis pas plus. On va voir dans la vidéo. Alors là, pareil. C'est un variateur neuf. Ça, c'est cool. Il n'a pas lésiné dans les moyens. C'est pas fait chier. Il a acheté au moins du neuf. Parce que c'est bien beau d'acheter les variateurs à 5 € en bourse d'échange, même si maintenant c'est 20 €, qui sont rouillés tout le bordel. À l'intérieur, c'est souvent grippé et tout. Donc les variateurs, ils tournent pas droit. Ils ont pris des pètes. Vu que le moindre petit pète que ça prend, ça s'ovalise très vite. Après, je vous dis pas que les variateurs neufs d'origine, ils tournent pas. Bon, hein, ceux-là, je sais pas, c'est des Chinois, je sais pas du tout ce qu'ils valent pour le moment. Je ne juge pas, on va voir ce que ça vaut. Là, on voit, il y a des petits trous ici, je sais pas pourquoi ils ont mis ces trous, parce que normalement, d'origine, il n'y en a pas besoin. Voilà. Bon, sinon, niveau liberté, tout ça, ils sont classe, ils sont bien finis à première vue. C'est cool déjà d'avoir des variateurs neufs, qu'on se fasse pas embêter ou arnaquer. Moi, voilà, il a acheté du neuf, ça me peut mieux. Voilà, normalement, ça doit être parfait. On verra ce que ça vaut. Hop. Voilà, il a bien emballé. Ah ouais, pas mal. Ça, c'est bien. Hop. Tac, c'est bien. Alors, voilà le moteur. Alors, la boîte, elle s'est fait... Ah non, c'est lui qui a découpé. Et ça, faut faire gaffe parce que ça tapait sur le carton. Donc, il y aurait eu un gros choc, ça pouvait niquer le vilebrequin. On voit que ça, même, il a bien protégé, ça c'est cool, mais ça a un petit peu tapé dessus. Bon, rien de grave, heureusement. Donc là c'est pareil, mettre une cloche ventilée. Alors bien sûr, hein, une cloche normale, il y a pas de souci. La ventilée, ça dépoussière un tout petit peu. Mais faut voir parce que elle a l'air elle est beaucoup plus fine que celle d'origine. Donc il faut pas qu'elle se voile ou qu'elle se nique ici. C'est à voir parce que des fois c'est juste des pièces pour faire beau. Déjà on voit que les trous ils sont pas bien réguliers. À voir, je vais voir. Là-dedans il m'a envoyé des pièces de rab. Ça c'est cool au cas où, voilà, des écrous, des rondelles de calage, des poids, tout le soin. Très bien. Une autre pipe d'admission, voilà, diamètre 24. Ah oui, pour le monter sur ce moteur aussi. Vu que bien sûr, ça sera son moteur de secours. Au cas où si l'autre il crame, tac, il en a directement un autre. Donc voilà. Donc, un autre disque d'embrayage. Alors lui, pareil, renforcé, dit renforcé. Mais d'une autre marque. Voilà, tac. Alors le moteur. Oh là là. Le moteur déjà, ça fait bien. Quand vous recevez un moteur qui a été juste refait et qu'il est sale, ça veut déjà tout dire. Je veux pas casser du bois, mais un moteur quand on le fait, il doit être nickel. Il doit pas avoir un pet de merde. Ça veut dire là, il a été remonté avec de la terre à l'intérieur. Moi, je marche pas comme ça, quoi. Un moteur, normalement, doit être propre. Là, voilà, ça a été censé être refait, désossé, remonté. Le gars, il a fait avec de la terre. Je suis désolé, mais là, on prend pas le chantier pour ça.
Après, la culasse, elle a été montée à l'envers. Normalement, elle vient de l'autre côté. Mais bon, ça, je crois, c'est... Je sais plus qui c'est qui a monté ça, mais bon, pas grave. Mais c'est monté à l'envers. Alors, c'est une bonne culasse parce que là, il y a des très très grosses sellettes. Et vu que Peugeot, ça refroidit tout par la culasse, là, ça peut être pas mal. Donc, bien sûr, tout est à contrôler, là, vaut mieux. Je vais pas désosser le bas moteur, c'est pas mon boulot. Mais, ouais, ça pue la merde, ce truc. Tac, alors, l'allumage, il a été vite fait repeint à la bombe en blanc. Ça, c'est top. Ah, c'est pour ça, des fois, j'aime pas trop passer derrière d'autres personnes parce que là, tac, ça a été peint vite fait à l'arrache en blanc. Alors ça, bien sûr, ça va pas tenir, c'est du boulot à l'apport. Oh là là! Oh putain, non mais... Oh non, sérieux. Sérieux, sérieux, sérieux. Regardez, alors je sais pas qui c'est qui a fait ça, je sais pas, je peux pas, mais là c'est du boulot à l'apport. C'est du boulot à l'apport. Regardez, moi ça, il y en a ce qu'ils font. Alors, si c'est celui qui lui a monté le moteur dessus qui a fait ça, non. Parce que là, il y a une lanière pour capter dessus. Ça devait toucher un peu au lieu de décaler ça. Et ils ont limé. Ils ont limé le bordel quand même. Oh là 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 là. Oh putain. Donc là, déjà, super. Alors après, on voit déjà des coups de marteau sur les carters. Donc voilà, là, on peut dire le moteur, juste à en juger comme ça, de la terre, un montage négligé, des coups de marteau, le moteur il est mal monté. Ça, c'est un moteur, il fera pas le Tour de France. Ça, c'est clair et net. Ça, le moteur, il tiendra jamais, hein. Jamais, jamais il tiendra. Si c'est un cylindre d'origine, oui. Mais si c'est un petit 70 dessus, c'est mort, hein. Donc voilà, il y en a ceux qui font. Alors, lui, celui qui m'a envoyé le moteur, il s'y connaît pas, donc il a fait faire. Donc voilà la personne, comment il peut lui donner ça? En lui disant, vas-y, je te le fais. Là, il allait le foutre dans la merde, quoi. Je sais pas, mais il y en a, ils prennent des chantiers. Non, non, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est. Après, ça critique que les pièces de mob, c'est de la merde. Il y a de tout, il y a bien sûr des merdes, mais là, c'est un peu abusé de voir du boulot comme ça. Tac. Ouais, c'est lui qui m'a dit qu'il avait juste posé la culasse comme ça, donc. Oh là 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 là. Là, j'imagine le pire. Alors, je sais pas ce qu'il y a, mais j'en suis sûr, là, là, le type du moteur, ça a été un moteur qui a été monté au marteau, quoi. Ça, c'en est sûr. Allez, voilà. Donc voilà, culasse grande ailette pour bien refroidir. Donc, bien sûr, en diamètre 40. Donc là, c'est un cylindre diamètre 40. Je croyais que c'était un 46. Ah non, c'est un 46. Oh putain. C'est un cylindre diamètre 46, mais le joint de culasse diamètre 40. Je sais pas comment ça a été monté ou quoi que ce soit. Là, je capte plus rien. Mais déjà, un joint de culasse diamètre 40, donc ça va pas. Ça c'est fait. La culasse, ça j'étais au courant, faut que je la réusine. Mais c'est une belle culasse, franchement, pour le refroidissement. Quand on a des moteurs poussés, ça peut être pas mal, franchement, des culasses comme ça polygonales. En plus, ça rend bien un petit style racing. Voilà. En plus, l'intérieur, là, vous pouvez voir, il y a la marge de préparation si vous voulez vraiment ouvrir la culasse ou faire ce que vous voulez. Là, il y a de l'alu dedans. Donc ça, ok. Cylindre, donc là, ça a l'air à vue d'œil d'être un Transval. Il n'y a pas de marque, donc je pense que c'est un Transval vu qu'il est neuf. Ouais. Ah ouais, Transval, Made in France, ouais.
Ouais, c'est le Transval, mais style comme le Hersal T3. Voilà, donc on a quand même un bel échappement. Là, on voit les arêtes qu'il y a de tous les côtés, même avec le petit revêtement. Vous n'allez pas voir, bien sûr. Avec le petit revêtement qui a tendance à être très saillant et en sorte de dents de requin. Donc, il est très sale à l'intérieur. Là, ça, c'est pas beau. Donc là-dessus, déjà, il y a du nettoyage à faire. Nettoyage à faire, on voit les défauts de fonderie. Après, bien sûr, c'est des cylindres vraiment pas chers. Voilà. Après, là, c'est écrit France, hein. Donc, si c'est écrit France, normalement, c'est fabriqué en France. Ils n'ont pas droit de fraude, sinon c'est grave, la fraude. Mais après, la France fabrique très bien des pièces de merde aussi, hein. Vu que moi aussi, je suis un petit peu dans l'industrie. Vu que c'est du chiffre, du chiffre, du chiffre, et baisser les coûts. Donc, des fois, les Chinois font du meilleur boulot que la France, quoi. On est obligé. Alors après, le piston, bien sûr, il est tout à ébavurer. Voilà. Déjà, le piston, il s'est pris des beaux à-coups. Ah, ça, c'est beau. Oh là là. Ah, mon pauvre. Ah, mon pauvre ami, si tu auras la vidéo, là, ça pue la merde. C'est moi qui te le dis. Puis le broquin, il a l'air neuf. Enfin, il était neuf parce que vu tout ce qu'il a dû prendre dans les dents, il est à peu près centré. Là, les carters sont vraiment d'origine. Il a même pas travaillé dedans, il a quoi? Rien fait du tout. Bon, après, c'est un petit moteur d'origine, là. Ouais, ouais, ouais. Même si ça sert de moteur de secours, celui-là, je sais même pas s'il tiendra très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Bon, 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 bon. On va essayer de nettoyer tout ça. Je vais mettre de l'essence. Rincer tout le bordel pour que ce soit propre. Parce que ça a l'air d'être monté, mais à l'apport. Même à l'intérieur, il y a de la merde, déjà. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça m'énerve, ça me met hors de moi, des gars comme ça. Voilà. Déjà, on voit un petit peu de terre. Pas de la terre, mais de la merde. Donc déjà, c'est mal nettoyé. Moi, c'est pas mon boulot à désosser le moteur. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. Mais voilà, il y en a ce qu'ils sont capables de faire. De vendre leur qualité, tout ça, de mécano à des personnes, voilà, pour les aider. Qui se disent passionnés. Et puis au final, ils détruisent plus un moteur qu'autre chose. La mécanique mob, pour certains, c'est censé être facile, mais c'est pas ouvert à tout le monde. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est facile d'emboîter un cylindre, piston, tout le bordel, mais il y a des techniques, quoi. Je sais que moi, je suis pas le pro non plus, même dans les vidéos, on a chacun notre technique, c'est normal. Mais là, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est du boulot à l'apport, là. Là, il y a pas d'autres trucs. Bon allez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On va se reprendre très bientôt. Donc pour le montage de l'autre moteur, où là ça va être top, il va avoir de la belle préparation. On va tout faire à ma sauce. Celui-là, vu que c'est pas trop mon boulot, on va juste regarder le jeu à la coupe au segment, nettoyer un petit peu le cylindre piston, aberrer la culasse dessus, remonter. L'allumage, j'espère qu'il va tourner, on verra bien. Et puis basta, on va même pas se faire chier. Monter le variateur, regarder le calage de l'allumage parce que ça pue la merde aussi. Et puis basta. Voilà, on va pas aller plus loin. Parce que sinon on va passer des heures à tout redésosser, fusiller de la pièce, je pourrais même pas. Non, non, je m'engage pas dans ça. C'est juste pour rendre un poil plus fiable, mais le moteur c'est sûr qu'il va casser. Ça pue trop la merde, le bordel. L'autre, on va le rendre le plus fiable possible pour qu'il réussisse à faire son Tour de France ou je ne sais quoi avec son moteur. Voilà, ça serait classe. Bon, allez, salut!